Là, je pense que ça fonctionne. Ouh! Salut, salut! Comment ça va? On est le 15 janvier 2024, première moitié du mois de janvier déjà passé. Fait que je vous donne une couple de minutes pour arriver. Puis en attendant, je vais prendre une gorgée de café. Ça me dit encore ça? Ah, c'est quoi ça? Est-ce que ça fonctionne? Est-ce qu'il y a du son? Ah, tout fonctionne. Yay! Cool! Good! Alors, bonjour, bonjour! Nous sommes le 15 janvier 2024, déjà à la moitié de ce premier mois de l'année. Comment ça va tout le monde? Alors, je m'appelle Anne-Renée. Ça a l'air qu'il faut que je baisse ça. Je m'appelle Anne-Renée. Je suis coach en bien-être et en alimentation cétogène. Est-ce que vous entendez bien mon son? Ça va-tu bien? Parce que j'ai eu des problèmes de son en fin de semaine en faisant mon live. J'aime pas ça quand j'ai des problèmes de son. Bonjour, bonjour. Je vois qu'il y a quelques personnes qui commencent à arriver. N'hésitez pas à partager ce live si vous pensez que ça peut toucher le cœur ou répondre aux besoins de certaines personnes que vous connaissez. Allô, allô, comment allez-vous? Donc, je commence ça. Je ne vois pas vraiment les commentaires. Je ne sais pas trop ce que je m'en vais dans ça. Mais, puis, quand je passe par mon ordinateur, ça ne marche pas comme je suis habituée. En tout cas, on va voir. Comment ça? J'essaie de voir si je peux voir quelque chose sur mon téléphone. Ça me dit que je suis en live. Ça fonctionne. Parfait. Allons-y. Alors, on est le 15 janvier 2024, gang. Fait qu'il y en a qui ont pris des résolutions. Ils se sont dit qu'ils commençaient le premier, le 2, le 3, le 8, le 10. Bon, le 15, là, ça doit être comme assez, là, ça doit être le temps de commencer. Donc, est-ce qu'il y en a qui ont commencé à manger céto ou à entreprendre une autre diète? En général, je vous dirais que la majeure partie des femmes que je rencontre ou à qui je parle me disent toujours la même affaire. Anne-Renée, ça fait des années que j'essaye. J'ai tout essayé. J'ai l'impression que j'ai tout essayé, qu'il n'y a rien qui fonctionne. Même le céto, ça ne fonctionne pas. En fait, oui, ça fonctionne quand je commence, mais éventuellement, il arrive quelque chose comme une fête de famille, comme un rendez-vous au restaurant, comme, comme un événement triste, comme une grosse émotion qui passe dans ma vie. Et tout à coup, ben, je me retrouve les deux mains dans les Joe Louis ou la face dans les Whippets. Et à partir de ce moment-là, ben, ça prend le bord. Je comprends tellement ça. J'ai fait ça la majeure partie de ma vie. Je commençais en Lyon, puis là, je me disais, c'est cette fois-ci qui est la bonne. Cette fois-ci, je le fais vraiment pour les bonnes raisons, me disais-je. Puis là, je m'étais écrit plein d'affaires. T'es capable, la grande. Tu vas y arriver. T'es pas pire qu'une autre. Toi aussi, t'es capable d'arriver là où est-ce que les autres sont. Pourquoi toi, tu serais pas capable? Hein? T'es pas née pour être grosse. Euh, est-ce que ça vous dit quelque chose? Si oui, faites-moi des pouces, je ne les vois pas, mais en tout cas. Fait que j'ai toutes sortes d'affaires qui se passaient. Tu sais, moi, je suis une fille d'envie. Tu sais, je sais pas si. Ça se peut que tu ne me connaisses pas depuis longtemps. Ça se peut que c'est la première fois que tu m'entends. Mais bon, je m'appelle Anne-Renée, j'ai 51 ans. Et dans ma vie, j'ai relevé plein de défis, ne serait-ce que dans les 2 dernières années, où est-ce que on a choisi de euh, venir vivre une expérience au Mexique. Et à l'intérieur de quelques semaines, je me retrouve seule, alors qu'au début, je devais avoir un chum, une amie,
des amis que j'allais rejoindre. Et finalement, il est arrivé toutes sortes d'affaires. Et je me retrouve seule avec mes fils. Fait que, tu sais, seule, une femme monoparentale avec ses fils dans un nouveau pays, ça arrive des fois que ça revient chez eux, tu sais. Alors, relever des défis, moi, j'ai pas de problème avec ça. Donc, côté poids, côté santé, j'ai essayé des millions, bon, OK, on va dire 1001 diètes. Je les ai toutes faites, toute la gang. Et à chaque fois, je commençais avec ce désir intense de réussir et je me voyais déjà avec une nouvelle taille et je me disais un pas à la fois, une journée à la fois, on y arrive. Et là, j'ai commencé à manger des carottes puis des céleris. Parce qu'en général, c'est ça les diètes. Je ne sais pas si vous avez déjà fait des diètes dans votre vie. Carottes, céleri, bien à la mode pour les diètes. Petit poulet cuit à la vapeur qui goûte rien avec un petit brocoli dans l'eau à côté. Pas de beurre, pas de sel, rien, parce que c'est... Et donc, au bout de quelques semaines, quelques mois, je crevais de faim. Moi, je crevais de faim tout le temps, tout le temps. Et là, commençait la pensée suivante. Tu vois bien que tu n'y arriveras pas. Tu vois bien que c'est pas fait pour toi. Là, je regardais les petites femmes minces, toutes petites. Moi, tu sais, je suis plus genre 5 pieds 9, carré, puis tout ça. Je regardais les petites femmes de 5 pieds 2, 5 pieds 3, toutes menues, toutes petites, qui se gavaient de carottes et de céleri, de salade au bureau, tu sais. Et je me disais, mais j'y arriverai jamais. Moi, je ne peux pas manger de la salade à perpétuité de même. Je creve de faim. Ça ne marche pas, mon affaire. Dans le fin fond, je dois être faite pour être grosse. Qu'est-ce que tu veux? Le bon Dieu m'a mal faite. Puis je suis faite pour être de même. Puis that's it, that's all. Tu sais. Et là, parce que je me répétais ça dans ma tête, sais-tu qu'est-ce qui arrivait? Il arrivait exactement ça. Il arrivait que le lendemain ou quelques heures plus tard, tout à coup arrivait, je ne sais pas, un plat de pâtes, un gâteau, quoi que ce soit, n'importe quel aliment qui me faisait me sentir pleine arrivait sur mon chemin et donc, évidemment, je sautais dessus. Et là, à partir du moment où est-ce que je sautais sur, je ne sais pas, du pain, un pudding chômeur, un plat de pâtes ou quoi que ce soit, la seule chose que j'avais envie, c'était d'en remanger encore plus tard. Et donc, recommençait le même moulin, le même manège, la même game, le même jeu que j'ai joué pendant des décennies. J'ai tellement joué ce jeu-là de me dire que, yes, t'es capable, quelques jours, quelques semaines, quelques mois, oups, t'es plus capable, que j'ai fini par me croire. J'ai fini par croire que je n'étais pas capable. J'ai fini par croire que la minceur ne faisait pas partie de ma vie. J'ai fini par croire que ce n'était pas pour moi. En général, quand je parle aux gens, quand je parle aux femmes, j'ai des femmes que je connais depuis 6 ans, qui essayent depuis 6 ans, qui sont venues dans des coachings, qui ont tenu quelques temps, et durant le temps qu'elles ont tenu, elles allaient bien, et tout à coup est arrivé quelque chose, et oups, on a arrêté de les voir dans les coachings, et oups, tout à coup, le poids est revenu. Est-ce que ça te dit quelque chose? Est-ce que tu as déjà vécu ça dans ta vie? En général, c'est un problème que je vois récurrentement chez les gens. Aujourd'hui, j'ai osé aller répondre dans un autre groupe que le mien. En général, je me tiens tranquille, puis je me tiens dans mes groupes. Mais aujourd'hui, j'ai osé répondre à un homme dans un groupe qui semblait poser des questions pour savoir comment ça marche, ça, le céto, puis que ça se peut-tu, comment ça se peut-tu que vous ne mangiez plus jamais de sucre,
Comment ça se fait? Vous n'allez plus jamais au restaurant? Vous n'avez plus jamais le goût de manger une cochonnerie? Qu'est-ce que c'est ça? C'est quoi cette gang-là? Vous êtes fous? Et donc, évidemment, je suis tombée dans la gang des extrémistes pour lui. Mais une chose que j'ai comprise, moi, dans le temps, quand j'ai commencé en céto, c'est moins je mange de sucre, moins j'en veux. Plus je mange de sucre, plus j'en veux. Est-ce que ça dit quelque chose? Or, étant donné que moi, je suis une grande dépendante du sucre, j'ai choisi dans ma vie de laisser le sucre de côté le plus possible. Bien entendu, si on a le goût de manger des gâteaux, puis des desserts, puis tout ça, faible en glucides, il en existe, je crois, plus qu'au sucre normal. Alors, à l'occasion, on va s'offrir un dessert, on va s'offrir une gâterie, on va se popoter quelque chose d'extraordinaire. Mais pourquoi je vous parle tout de ça? C'est parce que ce que j'ai compris dans ma longue vie de 51 ans, c'est que mon plus grand ennemi, c'est pas le sucre. C'est moi. Je suis ma plus grande ennemie parce que c'est moi qui entretiens le genre de pensée qui m'amène à lâcher. C'est moi qui m'amène à entretenir des pensées qui ne m'amènent pas là où je veux. J'ai besoin de personne d'autre que moi pour me nuire. Et plus je coach des gens, plus je parle à des gens, plus je réponds à des messages, plus j'écoute ce que les gens, les femmes particulièrement me disent, j'ai pas de l'air d'être toute seule. Et ce que je trouve dommage, c'est qu'en général, au lieu de prendre conscience de ben voyons, je suis en train de me dire exactement ce qu'il faut pour me nuire, pour m'amener à l'encontre de ce que je désire, très peu de gens prennent conscience du fait qu'ils sont en train de s'auto-mutiler dans leur tête. Très peu de gens prennent conscience à quel point on est nos pires ennemis. Mais on est tellement nos pires ennemis, on a besoin de personne pour nous nuire. On a besoin de personne pour se sentir mal. On peut être seul dans notre bureau, dans notre chambre, puis juste à penser dans notre tête, on peut se mettre à filer mal, à avoir de la peine, à penser qu'on a peur, qu'on n'y arrivera jamais. Est-ce que tu comprends? Est-ce que tu connais? Est-ce que tu reconnais ça? Donc, si je veux renverser la vapeur, si cette fois-ci je veux y arriver, là, c'est quoi les premiers réflexes de tout le monde? C'est de dire, bon, OK, là, je vais lire là-dessus, je vais prendre un coaching, je vais faire une formation, je vais apprendre comment ça fonctionne le CETO, puis après ça, je vais le faire, puis c'est tout, puis c'est simple de même. Mais, on a beau tout savoir, c'est pas le savoir qui va transformer notre vie, c'est les actions qu'on va poser. Je vais répéter ça. C'est pas le savoir qui va transformer nos vies, c'est les actions qu'on va poser. Or, si les seules actions que je pose sont de transformer ce que je mets dans mon assiette, il y a des grosses chances que mes pensées, qui sont toujours en train de tourner dans ma tête, finissent par revenir et me nuire. Vous me suivez? Fait que donc, c'est quoi la solution? Ça fait des années que je parle de mindset. Ça fait des années que j'essaie de souligner à la majeure partie
partie des gens que je rencontre dans le monde du CETO que le mindset, c'est ce qu'il y a de plus important. Et évidemment, je finis. Ah, mon Dieu, j'ai fait une erreur. Excusez. Ça va-tu, là? Bon. Je vais faire ça. Fait que donc, je parle de mindset. Il y a des gens qui me disent, je ne comprends pas ce que tu veux dire par mindset, Anne-Renée. Je ne parle pas anglais. Fait que je ne comprends pas qu'est-ce que tu me racontes avec ça, le mindset. Alors, le mindset, on va mettre ça au clair, c'est ta psychologie. C'est comment on se parle à l'intérieur, dans notre tête. C'est comment on gère nos émotions. Je ne sais pas si tu connais ça, mais genre, il arrive quelque chose dans la vie. Des fois, c'est juste ton chum qui te tape ses nerfs. Des fois, c'est, je sais pas, des fois, c'est un deuil. Des fois, c'est juste ton boss qui est donc pas correct. Des fois, c'est tes enfants qui te tapent ses nerfs. Peu importe. Il arrive quelque chose dans ton quotidien et là commence la petite boîte à poux. Bon, là, je ne suis pas capable d'élever mes enfants comme du monde. Ils sont tout le temps tannants. C'est que je taboute. C'est de ma faute. C'est parce que je ne suis pas bonne, je ne suis pas fine, je ne suis pas belle, je ne suis pas capable, je ne vaux rien. Ça te dit quelque chose? Ça, c'est du mindset. Quand je suis en train de me répéter à tour de bras que je ne suis pas bonne, pas belle, pas fine, pas capable, pas à la hauteur, as-tu déjà remarqué comment tu peux te parler dans ta tête par bout? Pense à ça. Si quelqu'un sur la rue qui passe, que tu ne connais pas, te disait ce que toi tu te dis dans ta tête, est-ce que tu accepterais de te faire parler comme ça? Non, hein? En général, non. Pourquoi? Parce que c'est nous autres, notre pire ennemi. C'est nous qui se parlons de la pire manière dans notre tête. On est nos pires ennemis. Pourquoi? Parce qu'on entretient un mindset de ce type-là. Et donc, ça fait en sorte qu'on ne réussit pas. Et si je garde le même mindset d'une fois à l'autre, d'un essai à l'autre, si je continue de me dire « je ne suis pas capable, je ne suis pas capable, est-ce que je ne suis pas capable, j'essaie de résister, j'essaie de résister à un gâteau. » Je ne peux pas résister à un gâteau. Je ne peux pas me mettre dans un état de résistance à un gâteau. Le gâteau va gagner. Ça ne fonctionne pas. Alors, tant que je suis dans ce genre de comportement, dans ce genre de manière d'agir et de réagir envers moi-même, je recommence toujours et encore le même modèle de pensée. Et jusqu'à ce jour, est-ce que ça a fonctionné? Ça se peut que tu me dises, ben oui, ça a déjà marché, j'ai déjà éliminé 80 livres, 90 livres, 50 livres, 30 livres. Le problème, c'est que j'ai repris 50, 100, 120 livres après. Or, ça n'a pas fonctionné. Ça a fonctionné pendant un bout, mais ça a arrêté de fonctionner. Et qu'est-ce qui a arrêté de fonctionner? Ce qui se passe ici. Tout à coup, tu t'es senti faible devant l'appel de la tarte aux pommes. Tout à coup, tu t'es dit, ben là, si je ne mange pas avec mes amis la même affaire, je ne fais pas partie de la gang. Toutes sortes de pensées qu'on se répète, qu'on se répète, qu'on se répète et qu'on finit par croire. Et donc, on finit par s'en aller vers la toast au beurre de peanut, vers la tarte aux pommes, vers ce qu'on ne voulait pas mettre dans notre bouche. Les chips, le popcorn. La manière d'y arriver, c'est de transformer ces pensées-là. Fait que là, je te donne un truc exceptionnel, un cadeau ce soir. Si ça te parle, ce dont je te fais, ce dont je parle ce soir, à partir de demain, dans le coaching, fais-le avec nous. On va commencer à parler de mindset.
On va commencer, premièrement, on va s'amuser, on va arrêter de trouver ça dur d'entreprendre une alimentation différente. On va mettre du gros fun là-dedans, on va s'amuser. Parce que je le sais que la majeure partie des madames sont chez eux, toutes seules, avec un mari qui s'en fout puis qui veut continuer de manger sa tarte aux pommes à chaque jour puis à chaque repas. Et elles se sentent seules à la maison en disant oui, mais moi, ma gang qui mange des glucides autour de moi, ça m'affecte, puis à un moment donné, je craque. Fait que l'expérience vécue chez chacune chez elle, c'est je me sens toute seule, je me sens démunie, j'ai le goût de faire partie du party, moi, avec mes amis, avec mon conjoint, avec mes enfants. Puis là, parce qu'il faudrait que je coupe le sucre ou les glucides dans ma vie, je fais plus partie du party. Je fais plus partie du fun. Je connecte plus avec les gens. Inquiète-toi pas, il y a moyen de connecter avec les gens autrement. On va en parler dans Fais-le avec nous. Inquiète-toi pas, il y a moyen que tu vives ça autrement. On va en parler dans le coaching Fais-le avec nous, 10 jours intensifs avec nous. Oui, mais je suis pas capable de résister, je manque de ténacité, je manque de constance, je manque de volonté, je manque de discipline dans ma vie, c'est pour ça que j'y arrive pas, Anne-Renée. Inquiète-toi pas, on va regarder ça ensemble. On va regarder ta volonté, on va regarder ta constance, on va regarder ta discipline. On va regarder ça ensemble, puis je vais t'aiguiller et t'aider et te soutenir pour que tu reconnaisses que tu as tout ça en toi et que tu sois capable de l'utiliser au jour le jour. Qu'est-ce qu'on va faire? On va commencer par aller regarder qu'est-ce qui se passe là. Ça va se passer demain, 19h30. Tu as jusqu'à midi demain pour t'inscrire, puis après ça, le groupe va ouvrir et les inscriptions vont se terminer. Puis on part ensemble, le groupe qui est inscrit pendant 10 jours. On va aller défaire ça, une chose à la fois dans comment ça se passe dans ta tête. Pourquoi? Parce que c'est impossible de continuer sur un chemin quand on a l'impression qu'on souffre. Et beaucoup de gens ont l'impression qu'ils souffrent terriblement parce qu'ils résistent au sucré. On va aller regarder ça différemment. Le céto, c'est une chose. C'est assez simple en gros à comprendre. C'est pas si sorcier que ça. Il y a beaucoup de gens. Bon, on peut toujours optimiser, agrandir les connaissances, puis optimiser comment on fait ça pour avoir des meilleurs résultats plus rapides. Je ne sais pas, moi, j'ai jamais rencontré une femme qui m'a dit moi, j'ai 50 livres à éliminer, puis ça peut prendre les 10 prochaines années, ça ne me dérange pas. J'ai jamais rencontré ça. En général, les femmes qui veulent perdre du poids, ils voudraient le perdre juste penser, en tout cas, moi, j'étais de même, je voulais juste penser que j'avais maigri, puis j'aurais voulu que ma balance indique 20 livres de moins déjà. Ça t'est-tu déjà arrivé? En tout cas, on a cette tendance-là à vouloir que ça soit toujours rapide. Il y a des manières d'optimiser l'application de l'alimentation pour avoir des résultats plus rapides. Mais avoir des résultats rapides ou non, ce qui est important, tu me diras, fais-moi des pouces, écris-moi. C'est-tu parce que je ne vois pas mes choses ou il n'y a personne qui me parle? C'est pas juste de avoir les résultats au plus rapide possible, c'est de les maintenir dans le temps, le plus longtemps possible. Moi, le yo-yo, je ne suis plus capable. À un moment donné, ça finit par jouer sur notre confiance en nous. À un moment donné, ça finit par jouer contre nous. Donc, ça devient super important de transformer
nos habitudes sur le long terme. Est-ce que c'est possible? Bien sûr que oui. Est-ce que ça fonctionne? Bien sûr que oui. Moi, je peux te dire une affaire. Si moi, j'ai réussi à transformer ça, tout le monde peut le faire. Ça m'a pris 46 ans de vie avant d'être capable de le faire. C'est pas parce que je me suis pas pratiquée. Je me suis pratiquée grandement. Et j'ai fini par trouver comment y arriver. Alors, est-ce que c'est possible? Ouais. Est-ce qu'il y a moyen de faire en sorte que ça aille plus vite? Bien, c'est ça que je t'offre. C'est ce que je t'offre. C'est de te faire gagner du temps. Je vais te donner tous les trucs que j'ai trouvés qui ont été les plus astucieux et les plus rapides pour moi. Et tu vas comprendre facilement comment arriver à transformer tout ça. Sur le long terme. Pas que l'année prochaine, tu aies réussi à juste éliminer 10 livres en un an puis qu'il en reste 90 autres et donc tu en as pour les 10 prochaines années. Non, autrement. Dans les délais les plus brefs. Est-ce que ça, Anne-Renée, est-ce que ça prend de l'effort? Oui. Oui. Anne-Renée, est-ce qu'il faut que je m'implique? Oui. Anne-Renée, je vais-tu faire ça tout seul? Non. Je suis là pour t'aider, je suis là pour te guider, je vais être là pour répondre à toutes tes questions, je vais être là pour t'accompagner, je vais être là pour te donner les meilleures réponses. Tu en feras ce que tu veux, c'est toi qui fais ce que tu veux avec tout ça. Mais moi, je vais être là pour te guider, je vais être là pour te donner les meilleures astuces et te démontrer que si tu l'appliques là maintenant, tu as les résultats tout de suite. À l'intérieur d'une semaine, tu as déjà les résultats. À l'intérieur de 10 jours de coaching avec moi, tu peux déjà éliminer plusieurs kilos, tu peux déjà transformer plusieurs comportements et installer des nouvelles habitudes de manière à ce que ce soit pas souffrant. J'haïs la souffrance. Je ne veux pas faire en sorte que la souffrance s'entretienne dans ma vie. Autant que le sucre m'a fait souffrir dans mon corps et dans ma tête, autant que c'est une des raisons pour lesquelles je suis donc mieux aujourd'hui. Mais surtout, aujourd'hui, je dirige mes pensées là où je désire qu'elles aillent. Je dirige mes pensées. Je gère mes émotions autrement. Il y a de cela environ 10-15 ans, je gérais mes émotions avec du gâteau au chocolat. Des barres de chocolat, du pain, des pâtes, la crème glacée. Ça dépendait des émotions, hein, mais on s'en souvient que les peines d'amour, ça se gère avec la crème glacée. Fait que voilà, mon astuce de ce soir, c'est ceci. Si tu te vois cette semaine penser, ah là, tu vois, il faudrait que je résiste au gâteau qui s'en vient, ou ah, tu vois, je ne suis pas capable, j'y arrive pas. Es-tu prête pour l'astuce, là? Voici ce que tu vas faire. Si tu prends conscience que cette pensée-là est en train de tourner dans ta tête et que là, tu te retrouves devant, peu importe ce que c'est, un biscuit, un aéro, un sac de chips, et voilà quoi. Et là, tu vois ça arriver et là, tu vois penser comme ça. Oh là, je vais-tu arriver à résister? Oh là, juste un. On le sait que juste un, ça ne marche pas. C'est même le marketing des chips Lays. Tu n'es pas capable de t'arrêter après juste un. On en fait de même. Right? Alors, si tu te vois dans cette situation-là, voici ce que tu vas faire. Et si tu ne fais pas ça de cette manière-là, ça ne fonctionne pas. Fait que tu vas faire, tu vas donner un coup de pied à terre, puis là, tu vas dire, ça suffit! Et tu vas le dire à voix haute, pas juste dans ta tête. Oui, mais René, si je suis à job,
C'est toi qui décides si tu es trop gêné de le dire à job ou si tu es trop gêné ou si tu aimes ça, continuer de manger tout ça et tu es plus gêné de ne pas avoir l'air de ce que tu voudrais avoir l'air devant les gens. À un moment donné, il faut faire un choix, right? Alors, tu vas taper sur le bureau, te dire, c'est assez. Non, je n'ai pas besoin de ça. À voix haute. Et là, juste de le dire, tu vas sûrement te mettre à rire et tu vas faire, en effet, j'ai pas besoin de ça. Party! Puis là, après ça, hein, tu vas être fier de toi. Là, tu vas dire, bravo la grande. Hey, là, je suis pognée avec tes. Tu tapes sur l'épaule, c'est simple de même. Fait que là, j'aimerais ça que si tu l'essayes cette semaine, que tu m'en parles et que tu me dises si ça a fonctionné. Si tu te sens toute seule, si tu penses que tu as besoin d'être accompagnée, si tu as besoin d'un boost de motivation, si tu as besoin de te retrouver avec des gens qui vivent la même chose que toi, qui ont les mêmes doutes que toi, qui ont les mêmes craintes que toi, n'hésite pas, il te reste jusqu'à demain midi pour t'inscrire à notre super coaching de 10 jours, full énergie avec mes gars, 10 jours, fais-le avec nous pour un montant de 77 $. Tu vas avoir tout ce dont tu as besoin pour aborder, commencer, transformer déjà ton mindset, commencer à transformer tes pensées et commencer à gérer tes émotions d'une manière différente tout en appliquant quelque chose qui va te faire du bien. À l'intérieur de 10 jours, si tu appliques ce que je te dis, je te promets que tu vas avoir des résultats à l'intérieur de 10 jours. Qu'est-ce que tu attends encore? 6 mois de plus? 1 an de plus? 2 ans de plus? 2 tailles de plus? Quand est-ce que ça va être assez urgent dans ta vie pour te faire du bien, pour te faire plaisir et pour enfin prendre soin de toi? Je m'appelle Anne-Renée, je suis coach en bien-être et en alimentation CETO et ça me fera plaisir de t'accompagner à n'importe quel bout de l'année que tu voudras. Quand tu seras prête, quand ça sera enfin, tu te diras c'est mon tour, s'il te plaît, ne recommence pas comme toutes les autres fois avant, c'est-à-dire seule, puisque toutes les fois avant, ça t'a amené exactement là où tu es, c'est-à-dire pas où tu veux. Offre-toi un soutien, offre-toi un coaching, offre-toi la plus belle aventure qui existe dans la vie, d'être à la recherche de ton bien-être, de l'atteindre et enfin de le cultiver en toi sur le long terme. Ça m'a fait un plaisir énorme de faire un live ce soir. Je suis de retour depuis 2 semaines et ça me fera plaisir de vous rencontrer en coaching. Merci beaucoup. J'espère que ce soir, vous avez eu une petite pépite d'or qui pourra vous aider dans votre cheminement. Je vous attends en coaching. Arrêtez d'avoir peur. Foncez. Il est temps que tu crois en toi. Moi, je crois en toi. Et toi? Bye. Bonne semaine. Demain, commence le coaching. Si tu veux t'inscrire, le lien est ici en haut ou encore épinglé dans les commentaires ci-bas. Je vous attends, mesdames, venez transformer votre vie. Bye bye, je vous aime, salut!